rigueur et ça leur tient à cœur. Pour cela, alhamdoulilah, on se réunit fraternellement parce que l'union, c'est une force. Les entités d'entreprises funéraires sont des entités à taille moyenne, pour ne pas dire petite, par rapport à ce que nous avons comme existe. Et cette double appartenance, en fait, c'est une grande richesse que nous avons. Et alhamdoulilah, c'est pour ça que les pompes funèbres musulmanes, dont les dirigeants sont marocains aujourd'hui. Et l'idée était de réunir ces compétences funéraires de la diaspora. Tout à fait. Ça va. Essaye de venir parce qu'il y a le contre-jeu là. On te voit. Alors, c'est bien. Là, c'est bien. Donc, on l'a dit en introduction, mais on va le redire. On ne va pas insister sur le fait de représenter les différentes problématiques qu'on peut remonter aux institutions. On essaye d'apporter une formation et d'expliciter à travers la France, des fois à travers différents acteurs comme Tahara le fait sur les toilettes rituelles par exemple, qui est quelque chose aujourd'hui qu'il faut transmettre en France dans un contexte où la majorité n'est pas musulmane. C'est un défi de transmettre des choses du rite. Et Al-Samad peut nous dire un mot là-dessus. C'est son travail qu'il fait avec nous sur une dimension. C'est de transmettre nos rites, les traditions, nos traditions marocaines, et aussi que les futures générations de nos familles marocaines soient toujours, qu'ils ont toujours un lien avec déjà leurs rites, leurs traditions et leur mère patrie. Et inciter, sensibiliser la diaspora marocaine d'être rapatriée et inhumée au sein du royaume. Parfait. Le rapatriement aujourd'hui représente près de 2/3 des demandes des différents défunts et d'être rapatriés au Maroc. Donc il y a vraiment cet attachement à la mère patrie, il y a cet attachement aux racines. Et nous, en tant que pompe funèbre musulmane, marocaine, on veut contribuer à ce que ça soit toujours une facilité et de plus en plus même en apportant peut-être des améliorations et en essayant d'être force de proposition pour pouvoir améliorer ce rapatriement. Ce sont des professionnels qui sont habitués à cette problématique. Alhamdoulilah, c'est quelque chose que nous faisons du traitement funéraire. Et là aussi, nous aussi, on s'engage à être cet acteur-là qui permettra de garantir peut-être dans l'avenir encore une meilleure rapidité sur l'ensemble du territoire. Et le but aussi de ce collectif, c'est de collaborer avec nos 17 consulats et que ces 17 consulats aient une liste officielle de leur pompe funèbre franco-marocaine dans leur département. Et de collaborer aussi et être en synergie avec nos banques marocaines qui sont là en France, qui nous offrent aussi un service d'exception, et c'est de ramener aussi cette valeur ajoutée pour nos institutions, nos consulats et nos banques marocaines. Et donc le dernier point, c'est de travailler aussi ensemble de manière collective au carré musulman, qui est une grande problématique aujourd'hui en France. Malheureusement, quand certaines familles ne peuvent pas se rapatrier parce qu'elles n'ont pas les attaches, parce qu'il n'y a pas les personnes qui ont demandé cette volonté d'être rapatriées, quelquefois ils ont le choix ou pas le choix d'être enterrés en France. Donc il faut qu'on puisse les enterrer. C'est Alaoui le dit tout le temps et j'aime bien sa phrase, qui dit l'itihad quwwa, c'est une unité, c'est une union. Et aujourd'hui on a besoin de cette unité, nous musulmans dans tous les domaines, mais nous musulmans marocains aussi dans le domaine funéraire, malheureusement, si on ne s'unit pas, si on ne se rassemble pas au-delà de nos différences, et ben en fait on ouvre une brèche. Et devant d'autres opérateurs qui sont féroces, qui sont très commerciaux et qui ont une approche qui est autre que celle de notre éthique et celle de notre professionnalisme. Donc devant cela, il faut avoir un accord, et un commun accord entre les différents opérateurs qui peuvent être gagnant-gagnant et qui pourra permettre de nouer des partenariats commerciaux, voire quelquefois, ou institutionnels, pour que tous les opérateurs puissent en ressortir gagnants. Et derrière ça, c'est d'offrir un service de qualité très abordable, Inch'Allah, à nos différents ressortissants. Se forment au funéraire, et nous aussi on aimerait, déjà on le fait déjà, former les professionnels aux spécificités du rite funéraire musulman et à la réglementation franco-marocaine, d'accord. Et le but aussi, c'est que c'est vrai,
c'est que nous les Marocains, nous avons Trabbina fi dar wahda, Tarbiya wahda, et c'est nous, il n'y a pas mieux placé qu'un Marocain pour d'être en relation avec les institutions, parce que nous avons les mêmes codes, nous avons été élevés avec les mêmes codes, et il n'y a pas mieux aussi qu'un Marocain pour s'occuper d'un défunt marocain. Voilà. Donc là, on a la joie et l'honneur et la fierté de vous présenter la carte nationale du réseau. Alhamdulillah. Allahumma barik, c'est vraiment un travail. Et on a plus de 27 pompes funèbres qui nous ont déjà rejoints. Et notre du Royaume du Maroc aujourd'hui en France, il y a la liste de ce réseau-là et cette cartographie. Donc demain, les 17 consulats seront au courant, Inch'Allah, de tous ces acteurs franco-marocains qui sont dans leur périmètre d'action et dans leur zone géographique. Et nous aimerons vraiment que nos consulats puissent collaborer qu'avec exclusivement des franco-marocains aux têtes de ce collectif, Inch'Allah. Donc c'est avec fierté qu'on vous a présenté aujourd'hui le réseau, le collectif des pompes funèbres franco-marocaines. L'objectif de ce collectif, c'est de devenir un acteur incontournable des institutions marocaines pour pouvoir faciliter un ensemble de démarches et d'être une force de proposition et de valeur ajoutée pour encourager et faciliter le rapatriement des franco-marocains qui souhaitent être inhumés dans leur pays d'origine. Donc ça, c'était une première problématique. La deuxième, c'est de rassembler un ensemble d'acteurs de réseau pour leur donner, pour leur permettre d'être identifiés par l'ensemble des consulats marocains et des autorités marocaines pour qu'elles puissent faire appel à nos services lorsqu'elle a besoin de nous. Et la dernière chose, c'est de pouvoir mettre en réseau les différents acteurs des pompes, de pompes funèbres marocaines. L'objectif est de mettre en réseau les différents acteurs de pompes funèbres marocaines pour s'entraider, s'unir, se rassembler, et ensemble on est plus fort pour faire face aux défis et aux enjeux du funéraire en France et au Maroc, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah. Donc je suis monsieur Akrash Samad, président de l'association Tahara et secrétaire général du collectif des pompes funèbres franco-marocaines. Alhamdulillah, nous remercions l'association des Marocains du Mantois qui nous ont reçus au sein de leurs locaux pour l'ouverture du collectif des pompes funèbres franco-marocaines. اللي ده الفكره جات باش نجمع هذوك الشركه نقل الاموات ديال فرنسا كامله باش يكون في خدمه الوطن وخدمه المواطنين المغاربه pour être au service de la mère patrie, au service de nos concitoyens marocains décédés à l'étranger, unir nos compétences, unir la diaspora marocaine et qui puissent aussi garder ce lien entre leur terre natale et entre leur terre natale et leur pays aussi d'adoption qui est la France. Et pour pouvoir aussi faciliter, accompagner ces familles endeuillées qui se retrouvent parfois dans des moments assez complexes et que les gens sont perdus lors du décès d'un être proche. On est là pour ramener une plus-value, une valeur ajoutée à notre patrie, à notre gouvernement et à notre concitoyen, à nos concitoyens marocains et nos frères et sœurs marocains décédés à l'étranger. Donc voilà. Donc le collectif des pompes funèbres franco-marocaines veut être un acteur au service de notre gouvernement, au service de nos frères et sœurs décédés, et un numéro unique qui sera mis à disposition avec un mail pour nos MRE à travers tout le territoire français. Et pouvoir aussi que les 17 consulats aient une liste des pompes funèbres actives sur le territoire au sein de leur département, et aussi que toutes ces banques marocaines puissent connaître tous ces MRE qui sont au service de la diaspora marocaine au niveau du funéraire.